Bezrat Hashem ou Bishuato, nous commençons avec un sujet en rapport avec la parachat de la semaine, parachat Behar Be'okotai, notamment par rapport à Behar. On commence à parler dans le cours précédent par rapport à ce sujet-là, de la puissance de ceux qui savent observer la Shemitah. On a développé hier l'idée suivante en un mot, qui est qu'il y a 2 degrés d'observation de la Shemitah. Ceux qui posent des questions, comme ce que je dis le pasouk, et si vous allez dire comment on va manger, et tu dis, je t'ai envoyé la bracha 3 ans. La réponse, l'idée qui est enfouie dans cela, c'est quand tu as des questions, on est obligé de te fournir du matériel pour te calmer. À la rigueur, c'est un degré plus bas. Alors que celui qui est plus fort, il ne pose pas de questions, il va avoir la croyance qu'avec la même quantité de toutes les années, ça va lui suffire plus longtemps, bien qu'à l'œil nu, il ne se rend pas compte comment ça se fait, mais c'est ça la émouna et c'est la puissance. Même si, a priori, il ne comprend pas comment ça marche, comme Kriyat Yam Souf, allez-y, avancez. Comment ça va se couper? Je ne discute pas, avance. Là aussi, logiquement, je vois qu'il n'y a pas assez de quantité qui va pouvoir me rassasier. Mais la émouna fait que tu manges un peu et ça se bénit dans tes me'aim, dans tes intestins. Vezoi agadlut ve'agvura lishmor et mitzvah azot kol hashana av shelo ro'et ribui atvu'a b'shana shishit. Et c'est la force. Bien qu'il ne voit pas à l'œil nu, comme le questionneur, l'apogée, techniquement parlant, de la quantité, eh bien, il se tait, il est confiant, il n'est pas moins serein que celui qui à l'œil a vu une quantité qui a été multipliée. Surat ha-bracha était lefi madrigat adam. Donc la bracha était relative. Exactement. La bracha est relative au degré de la personne de sa émouna. C'est des questions, on est obligé de te faire des nissim un peu plus dévoilés entre guillemets. Si tu as moins de questions et tu sais te contenir, au contraire, tu vas vivre dans un espace beaucoup plus haut qui s'appelle que le miracle est caché. Rabbi David, je t'en prie. Si tu es conscient que c'est ni le travail, ni le champ qui te donne à manger, et la madaïf, celui qui donne la vie, il donne la nourriture. Il n'a aucun souci. C'est impossible de penser que celui qui accomplit la mitzvah Hashem, il va perdre. Au contraire, il va être moins que les animaux, on a dit l'autre fois, dans le cours précédent. Un animal, il dit, moi j'aurais pu manger. Et les animaux mangent gratuitement, sont nourris gratuitement. Est-ce que nous on est pire? Oui, parce qu'on a fauté, comme j'ai mis à la fin de Kiddushin. Autrement, de façon naturelle, l'homme avant la faute devait recevoir sa parnassa facilement, pas moins qu'un lion, pas moins qu'un renard, pas moins qu'un agneau, pas moins que j'en sais rien. Rabbi, celui-là, il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté. Les autres ont fauté. Lui, il n'a pas fauté. Alors, le tikkun de nos ascendants. On est le tikkun, on vient réparer la faute de nos ascendants, d'Amarichon, etc. On est des parties de lui. Et donc, automatiquement, on est obligé de réparer. Guerre. ולא יעלה על הדעת שמי שמקיים את מצוות השם ייגרע מכל החיה ובהמה כמו שכתוב עיני כל לחי סברו, le pasuk dans Teilim bien connu, que les yeux de tous vers toi espèrent, aspirent, et toi tu leur donnes leur pain au bon moment. En d'autres mots, plus tu espères, plus tu es calme et tu es confiant et tu es attaché à Hachem, la bracha vient automatiquement. Celui qui croit dans cela fortement, eh ben, il n'a pas besoin un agrandissement de la quantité de agricole. Il vit avec, comment dirais-je, avec le nes, parce que ça ne va pas moins le rassasier. Seulement là, une fois le nes il est plus galouille et plus dévoilé, il faut aller plus caché, mais c'est le même nes. Et là, moi par exemple, quand on me demande combien je suis prêt à donner à ma fille pour le mariage, mais à part le mariage, combien payer pour la maison? Je dis à ma femme, quand on va de zéro, tout est du domaine du miracle. Peu importe un grand, un petit miracle, de toute façon, c'est le même miracle. Entre les mains d'Hachem. Mais ça reste encore, il faut rester avec un minimum de rationnel, parce que
Et tu peux pas te jeter plus haut que ton degré de Emouna, parce que sinon c'est de la... Mais bon, pour ça, je me suis concerté avec des rabbinim. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui est logique? Qu'est-ce qui est normal? Parce que quand tu imagines maintenant, je dis, oui, je vais donner 1 million. De toute façon, 100 000 shekels ou 1 million de shekels, la vérité c'est idem. Pour moi, c'est au-dessus de tous les sphères. Non, mais non. Quand tu fais modérément, Akadosh Baruch Hu, il t'aidera. Mais si tu fais trop et tu n'es pas à ce degré, si tu y étais, oui, alors ne force pas la main. Il n'y a pas besoin de voir à l'œil une multiplication de la tevoa. Par contre, si tu vis, si tu t'es habitué à penser que celui qui te donne, qui vient à tes besoins, c'est ta terre, subvient à tes besoins, c'est ta terre, et ben tu as besoin de voir à l'œil. Écoute, logiquement, je comprends pas, on a 3 ans après, 6e, 7e, 8e, comment ça se passe? Je dis, ah ben, tiens. Mais quelqu'un qui dit, attends, on va approfondir. Mais c'est bien beau la terre, c'est qui a créé la terre, c'est qui fait pousser la terre, c'est qui fait tomber la pluie, c'est qui ceci, c'est qui cela, c'est Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est sans limite. Donc lui, il m'a dit maintenant, pose pas de questions, Ebni. À partir du moment où tu poses la question, tu descends de degré. Tu as le droit de poser des questions. Parce que si ça te dérange, que faire? Mais sache qu'à partir du moment où tu as posé une question... Pour avancer. Non, encore une fois, non. Je parle pas de ton cas. On a le droit de poser des questions de fois pour comprendre. Oui. Là, c'est un degré beaucoup plus fin. Oui. Je vous ai dit, surveillez la cheville. J'ai une question qui me dérange. Allez-y. Mais comment ça va suffire? Bonne question, mais tu es descendu de degré. Tu as le droit de la poser. À la rigueur, tu es même obligé de la poser parce que tu sens que ça te dérange. Mais d'autres sont arrivés à un degré. Ça ne gratouille même pas cette question. Ouais. C'est-à-dire qu'elle peut peut-être s'éveiller dans le subconscient, mais tout de suite, elle est casée. Ouais. Moi, je poserais la question, quelle est la façon de faire le mieux la shpita? Voilà. Je ne suis pas appris. Il faut que je sache comment ça se passe. Mais ça, voilà. Toute la roche, et avec la Emouna, j'avance. Je n'ai pas besoin de poser des questions, comment je vais avoir. Non, ça c'est voilà. manque de voilà. Erit Kayem Ble Avoda. D'accord. Maintenant, pour finir cette petite idée sur la page de la semaine, demain, peut-être continuer. Non. Pour finir cette petite idée de la page de la semaine, c'est en fait la fameuse discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Ishmael pense, est-ce que c'est possible qu'une personne laboure au moment où on laboure, sème au moment où on sème? La Torah, lui, comment? Quand est-ce qu'il aura le temps d'étudier? Avec toutes les préoccupations du truc, c'est un problème. Et là, il faut se comporter vis-à-vis de la Torah comme la façon régulière de la majorité des gens. La façon de se comporter généralement. Qu'une personne doit trouver une espèce d'équilibre entre la Torah et le travail. Ne pas complètement abolir le travail et s'appuyer directement sur le miracle, parce qu'on n'est pas à ce niveau, bien que si on aurait été, ça aurait été l'idéal, mais ça se travaille. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai pense à l'inverse que Rabbi Ishmael. Il dit qu'une personne doit se donner complètement à la Torah et la crainte d'Hachem, telle que la Parnassa, sans poser de questions, qu'est-ce qui passe avec la Passa? Parce qu'il dit, Rabbi Shimon, il y a un passage qui dit qu'il y aura d'autres, des étrangers qui vont venir s'occuper de tes moutons. C'est une expression pour dire qu'eux, ils vont faire ton travail. Zotomeret Hachem id'ak ma'astam, c'est Hachem qui va advenir. Advenir. Voilà, avo, hein, que tu dis? Subvenir, à vos besoins. Ve'agam, et pour finir, Shagmara mastika sharbe asuk Rabbi Ishmael veze veze lo alu bi'adam. La Gemara dit effectivement que plusieurs ont fait comme Rabbi Ishmael et ils ont réussi. Ils ont étudié, ils ont bien mangé, comme ce qu'on dit. Beaucoup ont essayé comme Rabbi Shimon, ça n'a pas marché. Tous les commentateurs expliquent que le fin fond de l'idée de la Gemara en disant que ce n'est qu'une minorité qui a réussi à tenir le coup dans Rabbi Shimon. Ça veut dire que la majorité de la population n'a pas la possibilité si facilement d'adhérer à ce degré. Il n'y a aucune discussion que le degré le plus souhaité, c'est celui de Rabbi Shimon. Seulement la Gemara fait une constatation réelle sur le champ qui dit que la majorité ne peut pas tenir. C'est que des Ségoula, que ceux qui sont très particuliers, qui ont une force de confiance en Hachem très spéciale.
C'est pour ça dans la Shvi'it, il faut voir, ils ont besoin de voir de propres yeux l'abondance pour pouvoir être calme. Donc pour finir, on avait commencé hier à poser la question que si tu donnes la bracha, quel est le mérite de ceux qui observent la Shemitah? Réponse, t'as pas compris, il y a 2 degrés. Ceux qui posent des questions, on leur montre la bracha de façon concrète. Mais ceux qui sont considérés dans le Midrash, Gibore Koah, ce sont ceux qui ne posent pas de questions. Et là, vraiment, bravo, parce que rationnellement, ils ne comprennent pas comment ça va marcher, et ils s'y donnent quand même. Bonne chance.